Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'actualité, bien évidemment, de ce que je suis en train de préparer en ce moment, mais aussi, je dirais, de tout ce que je peux recevoir comme message, et Dieu sait que j'en reçois des messages. Voilà, c'est trop même, parce que je ne peux même plus répondre, je dirais, à tous les messages, et que je finirais presque par m'embrouiller. Vous n'avez qu'à voir à quel point. Il y a des gens qui m'envoient des messages en me disant, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je le dis à chaque fois quand je fais ce genre de vidéo, les gens oublient une chose. C'est quand on dit j'ai un panneau solaire, ça veut rien dire du tout. Il faut savoir quelle puissance de panneau solaire, quelle est la tension de ce panneau solaire, quelles sont les caractéristiques de ce panneau solaire. Et si ça c'est valable pour un panneau solaire, c'est aussi valable pour tout, pour une batterie, pour n'importe quoi. C'est tout aussi valable. Il faut les caractéristiques minimum de cet objet. Sinon, qu'est-ce que vous voulez que je réponde? J'ai un panneau solaire, est-ce qu'il chargera assez? Ben, je peux pas répondre. Voilà, vous comprenez, je pense. Donc, donnez-moi les caractéristiques de cet appareil réel, les caractéristiques réelles. Suffit pas de me dire qu'il fait 300 watts, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc voilà, ça c'est la première des choses. Quand on me donne un appareil, il faut que je sache quel appareil, vous l'avez branché pareil aussi, avec quoi, qu'est-ce que vous avez mis derrière. Vous me parlez de panneau solaire par exemple, il faut me dire ce que vous avez comme MPPT, ce que vous avez comme BMS, ce que vous avez comme batterie, si vous avez une batterie plomb ou ainsi de suite. Il faut me dire tout ça, sinon je ne peux pas vous répondre. Le problème, c'est que ça fait du temps passé et je vous jure que du temps, il m'en manque. Véritablement, j'ai un nombre de messages journaliers. Voilà. En fait, il faudrait que je monte une entreprise, mais je n'ai pas envie de monter une entreprise. Je suis dans ma 69e année. Vous comprenez bien que là, j'ai plus envie de faire quoi que ce soit. J'ai envie juste d'une chose et je ne peux pas, d'ailleurs. C'est de me barrer, comme on dit. Hein. C'est de profiter, de m'en aller, de me balader, de faire des vidéos de paysages. Pourquoi? Parce que, là encore, je vais répondre à certaines personnes, c'est-à-dire que des personnes me posent des questions alors que la réponse, ils l'ont déjà dans des vidéos dédiées. S'il vous plaît, je vais mettre un point final, je dirais, dans ce genre de choses. C'est-à-dire que si on me pose des questions sur une vidéo qui a déjà été faite et qui parle du sujet, du problème, entre guillemets, mais ce n'est pas un problème, hein, c'est du sujet, on va dire, les gens n'ont pas regardé la vidéo et se disent « Oh, je vais lui poser la question, il me répondra bien ». Non, je ne répondrai plus à ce genre de choses, aux questions pour lesquelles les vidéos auront été faites. Vous voyez, je le dis, je le maintiens, je le répète. Alors, il y en a qui m'ont dit oui, c'est la rançon du succès. Non, c'est bon, ça va, ça j'ai donné et j'y crois pas. Je pense simplement, c'est que certaines personnes ne veulent pas se casser la tête à essayer de comprendre les vidéos, à essayer d'aller voir même, non seulement, hein, rien que ça, d'aller voir dans les vidéos pour comprendre plutôt que de poser la question puis se dire voilà, il va répondre. Comprenez-moi bien là-dessus, donc je ne répondrai même pas à ça, je virerai le message. Autre chose, parce que ça je le dis à chaque fois, et beaucoup de gens ont du mal à le comprendre ça, c'est-à-dire que je ne vais pas répondre à tout le monde sans savoir qui est ce monde-là. Donc, quand vous me posez une question, ayez l'obligeance de me mettre votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone. Et oui, je sais, vous me demandez des choses, moi en contrepartie, je demande simplement de savoir à qui je m'adresse. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien de méchant. Pour tous ceux qui me connaissent, et j'ai assez, je dirais assez d'abonnés, non, on peut toujours en avoir plus, mais j'ai suffisamment, je dirais, d'abonnés pour que ces gens-là sachent très bien comment je fonctionne. Je suis pas un embourbeur, je suis pas un embrouilleur, je fais ce que je peux pour aider les gens. Et c'est là où je vais en venir, justement, dans cette vidéo. Il faut que j'en parle de ça. Ça fait maintenant 4 ans, 5 ans, je sais plus trop, peu importe, que je fais des vidéos. Je fais des vidéos dans lesquelles il y a, je dirais, des descriptifs, des explications, des parties techniques. En fait,
ce sont des vidéos dans lesquelles j'explique ce que j'ai fait dans mon camping-car. Pas dans celui-ci même, mais dans l'autre avant et ainsi de suite. Donc ce sont des vidéos qui expliquent 1. Ce que j'ai dans mon camping-car, 2. Comment j'ai fait pour mettre tout ça dans mon camping-car, et 3. Comment cela fonctionne. C'est-à-dire que les questions d'ordre est-ce que votre, par exemple, réfrigérateur fonctionne? Ben oui, il fonctionne mon réfrigérateur, ma batterie, ben oui, elle fonctionne, tout fonctionne. Pourquoi? Ben parce que justement, je fais des vidéos j'irais de ma vie, non pas de ma vie, mais de mon mode de fonctionnement dans le camping-car. Si mon réfrigérateur, ma batterie ne fonctionnait pas, c'est arrivé une fois pour ma batterie, j'ai eu une panne, et oui, ça arrive. J'en ai parlé dans une vidéo en disant, voilà, j'ai une panne, attention, la panne c'était ça. Donc si vous avez ce genre de panne, eh ben, commencez par contrôler ça, les contacts, entre autres. Voilà. Donc, ne me posez pas la question à savoir si mon réfrigérateur fonctionne, puisque si je n'ai pas dit qu'il ne fonctionnait pas, ben c'est qu'il fonctionne. CQFD, comme on dit. Voilà. J'ai à peu près, allez, au minimum, 10 SMS, pas SMS, mais emails, une dizaine d'emails par jour. Dans ces emails, il y a des gens qui me posent des questions sur des vidéos qui ont déjà été faites et qui expliquent le problème. Ils me posent simplement une autre question à ce sujet. Ils ne sont pas allés voir la vidéo. Des personnes qui ont, et là malheureusement, j'en ai encore, ça fait 3 là, depuis, on est, ouais, samedi aujourd'hui. Depuis le début de la semaine, ça fait 3 personnes. Dont 2 qui ont été, malheureusement, qui sont allés voir une personne que, voilà, et qui ont des soucis avec leur installation. Je comprends, je suis même, je l'ai déjà dit, je vais pas réexpliquer ça, je suis embêté par rapport à ça. Mais le problème, il est là. C'est que, je viens de vous le dire, à mon âge, j'ai pas envie de remonter une entreprise. Je pourrais le faire, j'aurais assez de travail même pour embaucher, vous voyez. Mais j'ai pas envie. Je n'ai pas envie parce que je suis retraité et j'ai pas envie de travailler. Le problème, c'est que, alors je vous comprends, vous me dites, on n'a plus confiance en un tel, on n'a plus confiance en, voilà, toutes ces personnes-là qui sont allées voir, ils n'ont plus confiance, certes. Ils voient mes vidéos, ils ont compris le genre de personnage que j'étais, et ils me disent, au secours, venez nous aider. Mais je ne peux pas aider tout le monde. D'autant plus, je vais être cash avec vous, d'autant plus que certains viennent et se rendent pas compte que c'est mon temps, voilà, le temps c'est de l'argent pour être cash avec vous, et certains repartent en me disant merci, voilà. Non, je ne dois rien à personne, d'une part, et j'irais dire que, et mettez-vous à ma place, vous en feriez autant, j'ai pas envie de bosser, pour rien. C'est d'une logique implacable. Le problème, c'est que si on me demande de travailler, j'ai pas envie de faire du travail au black, comme on dit. Voilà. Je connais certaines personnes qui le font, d'accord? C'est leur problème. En ce qui me concerne, des problèmes, je n'en veux pas. Comme je dis bien souvent, vous m'appelez pour régler vos problèmes, moi j'appelle personne pour régler les miens. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai mes problèmes à régler, j'ai toutes ces choses-là, et je peux pas être et travailler pour tout le monde, et surtout, pour rien. C'est ça que je voudrais faire comprendre aussi aux gens, c'est que des gens m'appellent, insistent, en me disant « oui, j'ai pas eu telle ou telle chose, vous m'avez pas répondu sur telle ou telle chose », alors qu'ils m'ont ni donné leur nom, ni leur prénom, ni leur numéro de téléphone, ni leur adresse. Et ils veulent des renseignements techniques. Mais est-ce que ces gens-là ont compris une chose, c'est qu'ils pourraient très bien être, et c'est arrivé, des concurrents. Des concurrents, j'entends, des personnes qui ont simplement pignon sur rue, une entreprise, qui ne savent pas
comment régler tel ou tel problème, et qui m'appellent en se faisant passer pour des potentiels camping-caristes, qui auraient tel ou tel problème, et qui pensent que je vais leur donner la solution, comme ça, gratuitement, d'une part, mais surtout, alors qu'ils sont professionnels. C'est-à-dire que là, non, chacun doit se débrouiller. Voilà pourquoi je demande le nom, l'adresse des gens. Pourquoi? Parce qu'avant de leur répondre, je contrôle. Alors on peut très bien aussi faire passer par quelqu'un d'autre, ça c'est tout à fait possible. Mais voilà, c'est un minimum, on prend ses responsabilités, parce que justement, ce qu'il vous faut comprendre, il faut que j'en parle de ça aussi, c'est que quand vous me posez les questions sur... certains, c'est carrément une installation complète, hein. Donc il faut que je fasse l'étude de leur installation, il faut que je fasse tout, voire même où est-ce qu'on peut avoir le matériel. Donc il faut que j'aille chercher les liens pour le matériel, pour qu'ils puissent l'acheter. Vous voyez, c'est-à-dire que ça représente, vous êtes d'accord avec moi, ça représente un certain travail. Cette chose-là, je dois le faire gracieusement, et en plus, certaines personnes sont à la limite du convenable. C'est-à-dire qu'ils insistent en disant « Mais, oh, vous allez me répondre ou pas ?» Grosso modo, c'est ça. Et je vous jure, je n'exagère pas. Mettez-vous à ma place, là, encore une fois, une certaine réticence à répondre au prochain message dans ce genre de situation. Voilà. C'est ça que je voudrais faire comprendre. Alors, comme certains m'ont dit, comme je vous ai dit déjà tout à l'heure, c'est la rançon du succès. Ouais, certes. Mais quel succès? Succès de quoi? Il ne me sert à rien, ce succès-là. Il ne me sert qu'à une seule chose, c'est de ne pas pouvoir, je dirais, profiter de mon bon temps, d'être tous les matins 1 ou 2 heures sur mon téléphone ou sur ma tablette à répondre à tel ou tel message, parce que ce qu'il vous faut savoir, c'est qu'il y a les messages sur YouTube, hein, il y a les emails, il y a les SMS, et je vous dis pas ce que ça représente. C'est véritablement, j'irais dire, un travail, véritablement. Je peux plus. Je suis saturé. Des gens m'appellent, pareil aussi, en ne me disant pas le problème qu'ils avaient avant. Oui, je vous ai contacté. Ouais, d'accord. Mais vous verrez, quand vous arriverez à un certain âge, on n'a plus la mémoire qui fonctionne comme auparavant, et il faut que je me remémore tout, je suis dans le bain par rapport à une autre personne, on m'appelle, et là on me dit « oui, je vous ai appelé ». Non, d'accord, mais hormis les personnes que je connais très bien, et là je peux répondre, mais sinon il me faut faire un certain travail de mémoire pour savoir de quoi il s'agit, et ainsi de suite. On m'envoie des messages aussi en me disant « voilà, on me demande, pareil aussi, on prend des rendez-vous. Les rendez-vous, oui, mais faut juste ne pas oublier une chose, c'est que, là encore, je suis à la retraite, je suis en vacances, moi. Je suis en vacances toute l'année. Et des rendez-vous égale quelquefois je pars et je suis obligé de revenir pendant... Non, je peux pas faire ça. D'autres personnes vont se fâcher parce que je réponds pas, parce que... Mais je ne peux pas aider tout le monde, c'est ce qu'il vous faut bien comprendre. Je vous l'ai dit, je le maintiens, je commence à être sérieusement fatigué, véritablement fatigué dans le sens physique du terme, hein, véritablement. On réclame beaucoup en pensant que je vais donner les réponses à tout et que je vais pouvoir aider tout le monde. C'est surtout que tout le monde, enfin quand on m'envoie un message, on pense être le seul à m'envoyer un message. Partez du principe que vous êtes des dizaines par mois à me poser des questions, à me demander d'intervenir, de régler tel ou tel appareil. Il y a des gens qui me demandent carrément de leur donner tout le paramétrage de leur de telle ou telle chose. Non, mais comprenez bien, paramétrer un appareil, c'est paramétrer. Soit on fait n'importe quoi, alors là, ça s'appelle pas paramétrer, on donne des valeurs, point barre, ou alors, on paramètre véritablement, c'est-à-dire que c'est fonction de l'utilisation, des besoins, de tout un tas de choses. Paramétrer, c'est en fonction de l'utilisation. C'est pas juste des chiffres qu'on met comme ça les uns au bout des autres. Vous voyez? Donc,
on me demande de ce genre de choses, et comme si c'était, voilà, un acquis. Je dois répondre, je fais des vidéos là-dessus, donc je dois répondre. Non, 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 je suis pas du tout obligé de répondre. Mettez-vous, là encore, à ma place. Si vous croisez quelqu'un dans la rue que vous ne connaissez pas, hein, et que cette personne-là vous demande tel ou tel renseignement, vous lui direz, dites donc, vous êtes qui, vous voyez, et vous faites, et pour certains, quand je dis vous, certaines personnes font exactement ça. Ils m'ont vu sur la truc, sur la chaîne, ils me tutoient d'office. Bon, d'accord, pourquoi pas, remarquez, ça peut être sympa, hein, mais non, pas forcément, c'est pas obligatoire ça de me tutoyer. Mais ce que je vais dire par là, c'est que ils me posent des questions, et ils veulent la réponse. Ils veulent la réponse. Alors, ces personnes-là, remettez-vous un petit peu en question. Si vous croisez, comme je vous ai dit, quelqu'un dans la rue, vous n'allez pas d'emblée lui poser des questions, le tutoyer en plus. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça manque légèrement de... Comment on pourrait appeler ça? De la courtoisie, diraient certains. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Non. Donc, je vais véritablement mettre un frein sur toutes ces choses-là, sur les interventions. Alors, j'en ai fait pas mal des interventions. Fort heureusement, je suis tombé sur des gens qui étaient corrects, même certains très corrects. Je ne citerai pas de nom, parce qu'il n'y a pas besoin. Donc des gens qui ont eu des problèmes avec un certain installateur, peu importe, et voilà. Mais je l'ai fait par gentillesse, et c'est là où ça me blesse un petit peu, parce que ben, je peux pas être gentil avec tout le monde. Enfin, vous comprenez, je pense, j'espère en tout cas. Je peux pas être gentil avec tout le monde, parce que tout le monde, bah malheureusement, il y a des gens qui profitent carrément, quoi, et qui pensent que je suis là pour eux, parce que quand ils allument leur téléphone, ils regardent leur téléphone, leur tablette, ils regardent la vidéo, et puis je réponds dans les vidéos. Oui, mais dans les vidéos, je réponds. Mais en vrai, dans la vie, ben moi j'ai ma vie à faire, et je peux pas répondre comme ça à tout le monde. J'essaie, je fais de mon mieux. Il y a WhatsApp. Aussi, c'est pareil. Alors WhatsApp, je sais plus ce que je dois faire. Pourquoi? Bah parce que il y avait un fonctionnement qui était sur WhatsApp qui commençait par dire voilà, de telle heure à telle heure. Le week-end, non, parce qu'on est sauf cas d'urgence, mais vraiment cas d'urgence. Mais bon, il y en a rarement. Mais les gens appellent à n'importe quelle heure. Ils vont vous appeler à 10 heures le soir comme à 7 heures le matin. Je veux dire, le problème, c'est dans le club Entraide, quand ils appellent, quand ils laissent un message, ça sonne de partout, sur tous les téléphones, et ça dérange tous les autres, tout simplement parce qu'il n'y a pas juste ce savoir-vivre, je dirais, pour certains. Alors, c'est le gros problème, et je ne sais même plus si WhatsApp doit continuer. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je suis en train de régresser, là, à présent. C'est-à-dire tout ce que je faisais pour aider, je dirais, les gens. Il y a le forum, pareil aussi. C'est Michel Hayan, qui s'occupe du forum à présent. C'est lui qui m'a demandé si je pouvais laisser le forum, il s'en occuperait, il ferait de son mieux et ainsi de suite. Mais vous voyez, le forum, je peux plus m'en occuper. Pratiquement, j'ai plus le temps. Parce que j'ai mes choses à moi à faire, j'ai ma vie. Donc je disais WhatsApp. WhatsApp, voilà. De moins en moins je réponds, mais en plus ça, c'est qu'il y a de moins en moins de messages parce que, je sais pas, ça fonctionne pas, je dirais, ça fonctionne pas parce qu'il y a des personnes qui ont abusé et certains même sont partis de WhatsApp à cause de ça. Ils étaient dérangés, voilà. Je sais même plus, c'est pour ça que je dis je régresse parce que je suis en train de retirer un petit peu, petit à petit, certains avantages, je dirais, qu'il pouvait y avoir, tout simplement par l'abus de certains autres. C'est dommage. Et là maintenant, je parle des emails simplement. Je vais finir, je le fais d'ailleurs maintenant de plus en plus,
quand les gens ne me disent pas qui ils sont, nom, adresse, téléphone, comme je vous ai dit, eh ben, je vais finir par ne même plus répondre, même si vous m'avez déjà envoyé un message il y a un an, je veux dire par là, même si vous m'avez envoyé un message. Quand quelqu'un me demande quelque chose, certes, à l'instant T, il m'explique, ouais, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Bon. 15 jours, 3 semaines après, moi j'ai déjà eu des dizaines de messages, d'accord? Alors, les noms me disent quelque chose, je vous l'accorde, les noms me disent quelque chose, mais le problème véritablement, faut que je perds un temps fou à essayer de me remémorer, alors que s'il m'expliquait simplement, voilà, la dernière fois que nous sommes... par exemple, hein, la dernière fois que nous nous sommes vus, nous avons, j'avais tel et tel problème, il y avait ça, on m'a demandé de faire ceci, de faire cela. Là déjà, ça me met sur la voie, vous comprenez? Je peux répondre beaucoup plus facilement sans avoir à me dire, bon, je vais pas prendre de notes, c'est ce que j'ai dit à une personne, je ne note pas. Sinon ça devient un emploi, quoi. À la limite, si j'ai trop de notes, je prends une secrétaire. Vous voyez ce que je veux dire? Non, non, je prends pas de notes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un devoir. Je n'ai pas de devoir envers qui que ce soit. Je le fais par gentillesse et uniquement par gentillesse. N'abusez pas donc de ma gentillesse. Comprends qui veut. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut m'expliquer un petit peu là où on en est, pourquoi, le pourquoi du comment, avec votre nom, adresse à chaque fois. Ouais, je sais, ça peut... Mais ce que vous me demandez, pour certains, vous me demandez de vous donner tout un tas de choses qu'il me faut reprendre, il me faut aller voir. Si on me demande des explications sur le paramétrage, par exemple, de tel ou tel appareil, il faut que j'aille voir sur l'appareil comment c'était paramétré. Vous êtes d'accord avec moi, j'ai pas la science infuse. Je sais comment ça fonctionne, mais le paramétrage, c'est fonction de certains éléments. Je viens de vous le dire tout à l'heure. Donc il me faut aller rechercher tout ça. Donc je passe du temps à rechercher tout ça, à prendre des notes et ainsi de suite. Et après, j'ai même pas un retour de merci. Je sais pas. Il y en a d'autres qui doivent se marrer en disant ah ouais quand même. Ben ouais, j'ai même pas un merci, j'ai même rien. Que dalle, walou comme on dit. Non, j'en ai marre de ça. J'espère que les gens qui me connaissent, ils comprendront aisément. Alors, bien évidemment, je mets pas tout le monde dans le même panier. Il y a des personnes que j'adore et je les embrasse en ce moment-là. Parce que même certains, j'espère qu'ils vont mieux, que la santé se remet voilà, petit à petit et ils se reconnaîtront sans problème. Voilà, gros bisous à vous. Il y en a quelques-uns comme ça, mais il y en a d'autres, je ne les vois plus jamais. Ils me demandent un renseignement, je leur donne, je leur réponds gentiment, et fini, point barre. Bon, d'accord. Dites-moi, pour ceux-là, là, si quelqu'un faisait la même chose pour vous, enfin pas pour vous justement, parce que c'est pas du tout... mais si quelqu'un vous posait des questions sur un truc et tout ça, comment je peux faire ceci, comment je peux faire cela, vous leur répondez gentiment, et point barre. Vous feriez quoi le coup d'après? Je pense que vous avez déjà la réponse, même si quelque part vous vous en fichez royalement, vous avez la réponse. Donc, pour ces personnes-là, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de réponse de ma part. Vous l'avez comprise là, la réponse. Voilà. Donc, voilà. J'ai d'autres messages, j'aurais plein de choses à dire. J'ai d'autres messages, j'en ai un entre autres parce que là je l'ai noté. Il y a des gens qui me disent j'ai acheté une batterie lithium. Bon, d'accord. Alors je sais pas ce que c'est comme batterie. Là encore, il faut que je recherche quelquefois parce que une batterie lithium machin chouette, machin chose, ils me disent même pas où ils l'ont acheté, ni comment, ni le lien, ni quoi que ce soit. À moins de me débrouiller pour trouver. Bon. Donc ils ont acheté une 100 ampères, 150 ampères heure, enfin bon, peu importe, peu importe. Ils me disent pas si c'est une batterie avec module prismatique, s'il y a un JK dedans, ils savent pas. Et ils me demandent si leur installation peut fonctionner. Une personne m'a posé la question, se reconnaître, parce que il n'y a pas très très longtemps. J'ai un panneau solaire, est-ce que je peux brancher un frigo? Oui, je peux pas répondre. C'est impossible de répondre. Quel panneau solaire? Quoi? Comment? Avec quoi? Quel matériel? Un PPT? Lequel?
Je sais pas, j'ai pas tout ça. Il faudrait véritablement que je sois devin, là, mais alors, comme vous n'imaginez pas, pour pouvoir répondre à cette personne-là. Est-ce que cette personne-là a compris où était le problème? C'est pas moi le problème. Le problème, c'est que j'ai pas d'infos, d'une part. Ensuite, j'ai pas de nom, pas d'adresse, je sais pas à qui je m'adresse. Là encore, j'ai croisé une personne dans la rue qui me pose une question. Voilà. Donc, gros souci avec ça. C'est un coup de gueule quelque part, parce que je remarque que les gens n'ont plus la courtoisie, n'ont plus le sens du savoir-vivre, n'ont plus... voilà. Vous êtes sur YouTube, vous faites des vidéos sur YouTube, et ben voilà, vous devez répondre à tout le monde sans qu'on ait quoi que ce soit en échange, je dirais, ou quoi que ce soit. Quand moi j'ai des soucis, quand j'ai des problèmes, quand j'ai des choses à régler, je vous demande pas, moi, comment le faire. Je le fais, je me débrouille. Il y a des gens qui ont eu qui ont fait des installations, j'ai noté ça, avec des professionnels et tout. Je sais, les professionnels, enfin ceux, beaucoup, énormément, qui se disent, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, où je parle du numéro de SIRET, du code APE, tout ça. Allez voir ces vidéos, vous comprendrez. Je veux dire par là, c'est que quand je donne des réponses qui permettent d'éviter de tomber dans les pièges, regardez ces vidéos-là, quand je dis attention aux professionnels qui n'en sont pas, et ainsi de suite, et des gens tombent dans le panneau et me disent, ben oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. La plupart, malheureusement, la plupart viennent dire, est-ce que vous pourriez m'aider? Tous même, j'irais dire. Est-ce que vous pouvez m'aider? Comment? C'est-à-dire que si véritablement, je réponds à chaque fois en disant aux personnes, venez chez moi, déjà il va y avoir foule, croyez-moi, il va y avoir de l'embouteillage dans ma rue. Ensuite, je vais être tout le temps en train de travailler, tout le temps. Je ne peux pas. Quand on me découvre et qu'on se dit mince, alors j'ai acheté ça m'a coûté une fortune. Il y a pas très longtemps, une personne m'a dit ouais, j'ai acheté une batterie, elle m'a coûté 1700 balles. Et puis je me rends compte qu'en fait vous parlez de batterie et ainsi de suite. Ben oui, mais le problème c'est que je peux pas m'occuper d'eux. Ils ont acheté la batterie, ils revendent la batterie, ils se débrouillent. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Et à partir de ce moment-là, ils voient ce qu'ils peuvent faire. Mais je ne peux pas, moi, m'occuper du problème des autres, là encore. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, à peu près, dans cette vidéo, de tout ce que je rencontre actuellement. J'essaie de faire comprendre à ces personnes-là. Le problème, c'est que cette vidéo-là va être noyée dans les autres quand je vais en faire d'autres après, et puis que certaines personnes ne vont recommencer ce genre de choses. Je serai obligé de refaire une autre vidéo un peu plus tard. Encore un coup de gueule. Mais voilà ce que je voulais dire. C'est-à-dire que j'ai véritablement, pour résumer, beaucoup de travail, beaucoup de travail, que la plupart du temps, ça ne me rapporte strictement rien. C'est pas parce que je fais des vidéos sur YouTube que je gagne une fortune. Je suis un petit peu payé sur YouTube, un petit peu, mais un tout petit peu, rêvons pas. Donc, voilà, j'ai même laissé des liens pour des personnes, vous savez, quand je donne des réponses et que les gens, je pense, ont eu leur réponse et ont été satisfaits. Il y a un lien aussi sur PayPal pour m'envoyer un petit peu, 10 euros, 15 euros, je sais pas, histoire de... Voilà, il y a une liste Amazon aussi. Envoyer un peu d'argent, essayer de... Eh ben non, j'ai rien de tout ça. Je l'avoue, hein, je le dis directement. Pourquoi? Parce que moi aussi, de mon côté, je fais preuve d'un peu de manque de savoir-vivre, si on peut appeler ça comme ça. Je pense pas que ce soit un manque de savoir-vivre, je pense qu'il s'agit tout simplement d'un ras-le-bol. Voilà.
Alors je continue ma chaîne, bien évidemment, parce qu'il y a plein de gens qui sont super gentils, qui m'envoient des messages uniquement de remerciements, mais pas de les avoir aidés, hein, de faire les vidéos que je fais. C'est génial et je les embrasse véritablement. Mais il y en a d'autres qui me posent des questions, qui ont besoin de réponses et qui insistent pour les avoir, pour rien. Voilà, on pose des questions pour rien, on demande des renseignements pour rien. Juste pour avoir les renseignements, pour avoir les réponses, et puis le reste après, merci, au revoir. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère jusqu'au bout, de manière à bien comprendre la raison de cette vidéo. Et puis je remercie tous les autres, je vous souhaite plein de bonheur. Pareil aussi pour ceux qui redémarrent avec leur camping-car parce que c'est l'été. Un camping-car, c'est pas au dernier moment qu'on met un œil dessus pour savoir si tout va bien. C'est bien avant. Donc ceux qui sont maintenant dans l'urgence, qui me disent « Ah bah j'ai essayé mais ça marche pas, qu'est-ce que je peux faire ?» Ben oui, c'est avant qu'il fallait voir ça. Voilà. Donc, là encore, mais je vous dis, j'aurais des heures et des heures à passer comme ça, sans m'arrêter, en parlant de tous ces problèmes que je rencontre, enfin qui ne sont pas les miens, mais qu'on me donne. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Et puis, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.